Les routes font partie de ces infrastructures sociales de base qui jouent un rôle essentiel dans notre quotidien et dans les activités économiques. Combinées à d'autres améliorations environnementales, les infrastructures routières contribuent à dynamiser les activités économiques et à faciliter notre quotidien. L'objectif de l'AJICA est de poser des fondements pour améliorer la sécurité des utilisateurs et la praticité et de soutenir les activités économiques dans les pays en développement. L'agence s'implique donc dans divers projets liés au réseau routier tels que la réparation des routes, le dénivellement des croisements, la construction et le remplacement de ponts. La surface d'une route est couverte d'un enrobé bitumineux ou de dalles de béton. Son rôle n'est pas seulement de distribuer et de transmettre au sol meuble le poids des véhicules pouvant aller jusqu'à 50 tonnes. Elle permet aussi une conduite fluide et sécuritaire sur une surface plane. Pour remplir ces objectifs, la route en asphalte est constituée d'une couche de surface et d'une couche de liaison en enrobé bitumineux. En dessous, une couche d'assises et une couche de forme soutiennent la surface. Le sol support porte ces couches supérieures. Les normes japonaises délimitent le sol support jusqu'à 1 mètre de profondeur sous les couches supérieures. Les routes en béton ont une structure similaire avec une surface dallée portée par une couche d'assises et le sol support. De nos jours, la surface d'une route est soumise à un trafic lourd. Le passage des véhicules, le gel et les différences de température, la pluie, etc. entraînent des dégradations et sa performance diminue petit à petit. De nombreux pays en développement sont confrontés à des conditions naturelles et de trafic difficiles qui accélèrent les dégradations et réduisent la capacité des routes à supporter la circulation. Dans le cas de l'asphalte, on observe alors à la surface des fissures, des irrégularités dues au glissement ou au pelage, des craquellements ou encore des nids de poules. Généralement, les revêtements routiers sont soit en asphalte, soit en béton. Mais dans les pays en développement, avec la construction rapide de nouvelles routes et les nombreux projets d'élargissement de voies existantes, l'asphalte est souvent favorisé car cette méthode est plus rapide. Dans les pays tropicaux, on observe diverses dégradations, mais la formation d'ornières due au fluage est un défi particulièrement important. Le poids du trafic déforme la surface de la chaussée et crée des ornières au niveau du passage des roues et une élévation sur les côtés. La déformation peut apparaître en seulement quelques mois après l'application du revêtement d'asphalte. L'enrobé des couches de surface et de liaison est un mélange de bitume et de fine avec des granulats, par exemple des roches concassées et du sable. Il arrive que l'enrobé se déforme sous le poids des véhicules qui circulent comme un bonbon mou. Ce phénomène est appelé orniérage par fluage. Comment apparaît l'orniérage par fluage ? La granulométrie des granulats et le type et la quantité de bitume utilisés dans l'enrobé sont déterminés lors de la conception de l'enrobé. Parfois, il arrive que la conception soit inadéquate ou que les contrôles de qualité à la centrale d'enrobage ne soient pas suffisants. Les facteurs externes de déformation les plus communs sont les sollicitations intenses sur la chaussée au passage des poids lourds et le ramollissement de l'asphalte dû aux températures élevées. Dans les pays tropicaux, il est urgent de résoudre le problème de l'orniérage pour garantir la sécurité routière et le confort des utilisateurs.アフリカ諸国をはじめ、多くの地域では今世紀に入って経済成長が著しく、大型トレーラーの急速な普及など交通荷重の急増が見られます。JICAの道路事業においても過去の舗
総損傷事例が報告されていますけれども、その中でもアフリカ地域における流動わだち惚れが顕著です。アフリカ諸国では流動わだち惚れへの対応に頭を悩ませているのは実情です。JICA としてもこのような状況を踏まえ、流動わだち惚れを重要な課題と位置づけまして、その対策を検討してまいりました。流動わだち惚れはひび割れのような舗装構造の破壊ではありません。その原因はアスファルトの混合物層の流動として捉えるのが一般的です。アスファルト混合物は温度が上がるにつれて柔らかくなり、変形しやすくなる。そこに大型車が通れば、車輪直下の混合物は流動し、わだち惚れが発生することになります。道路舗装ハンドブックの改訂版では、流動わだち惚れに関係のある動的安定度、すなわち DS 値に着目いたしまして、調査段階において施工時の目標となる DS 値を事業地域の気温や交通量などに基づき設定します。そして、施工準備段階や施工段階でその目標とする DS 値を確保するために材料の選定、配合試験を行います。目標となる DS 値が1500を超える場合は、ストレートアスファルトでは限界がありますので、解質アスファルトを使用するなどの検討が必要になります。Dans les pays en développement, les routes sont soumises à un environnement naturel particulier. Le climat, avec des températures ou des précipitations intenses, et la qualité du sol y sont spécifiques. Il faut aussi prendre en compte les conditions de circulation avec l'augmentation du volume du trafic et du nombre de poids lourds. Il en va de même pour les conditions de construction. Il n'est pas toujours facile de se procurer des matériaux de qualité stable. Les normes adoptées lors de la conception dans le pays partenaire ne sont pas toujours appropriées pour prévenir l'orniérage. Par ailleurs, si on prend un exemple comme la mesure du pourcentage de vide dans l'enrobé, les définitions d'un même test peuvent varier. Il en va de même pour le drainage. Les mesures peuvent différer en fonction du pays. Des défauts ou des détériorations inattendues de la chaussée peuvent apparaître si l'environnement naturel et social, les conditions de conception et les méthodes utilisées dans le pays partenaire ne sont pas bien compris. Face à ces défis, il est important de réaliser des études préliminaires pour connaître les normes de conception et les différences dans les phases de conception et de construction dans les pays en développement et pour adapter les mesures. Pour appréhender les conditions sur le terrain, la JICA mène des enquêtes approfondies et effectue des analyses sur les types de détérioration et leurs causes dans divers pays en développement. Ces recherches fondamentales visent à améliorer la résistance à l'orniérage. La JICA a compilé les informations et connaissances qu'elle a accumulées durant ses projets dans son manuel sur les revêtements routiers, publié en février 2020. Pour les projets de dons de la JICA, les recherches en amont sur le revêtement routier se déroulent dans cet ordre. Collecte de données de projets similaires et vérification des conditions de conception, conception de la couche de surface, conception structurelle et révision finale. Lors de la vérification des conditions de conception, la JICA collecte des informations sur la situation locale et des références et des données de projets similaires. Les recherches supplémentaires nécessaires sont ensuite effectuées pour garantir une conception adaptée où des facteurs comme la qualité du sol sont pris en compte. Ces recherches portent sur les conditions naturelles dont la géologie et le climat, sur le trafic et sur la construction. Les recherches géologiques incluent le calcul de l'indice portant californien, CBR, du sol support, la vérification du niveau d'eau souterrain, des éventuels problèmes au niveau du sol, parfois dispersifs ou expansifs, et de la présence de terrains meubles. Les recherches climatiques couvrent les précipitations et les températures dans la zone du projet. Il faut être vigilant dans les régions aux températures particulièrement élevées où la surface routière peut devenir très chaude car ces conditions favorisent l'apparition d'ornières.
Les recherches sur le trafic incluent le volume de circulation, la vitesse des véhicules et la charge par essieu sur des routes ciblées. Le volume du trafic sur la nouvelle voie est également estimé. Ce point est particulièrement important dans les pays en développement où la circulation de poids lourds augmente rapidement. Les recherches liées à la construction comprennent une étude du site et des entretiens avec le constructeur local sur l'approvisionnement en matériaux comme les granulats et la disponibilité des centrales d'enrobage. 現地では日本と異なる法制度、技術基準により建設事業を行っておりまして、気温や交通量などの自然条件や交通条件も日本とは異なっています。また、日本にはない分散制度や膨張制度などが存在する地域があります。このことを踏まえれば、各プロジェクトの事例を収集し、舗装設計条件の調査をしていくことは、今後の JICA の事業を効率的、効果的に進めていくために重要でございます。Dans les pays tropicaux, les principaux problèmes liés à la conception du revêtement routier sont l'orniérage par fluage pour les détériorations de surface et le mauvais drainage pour les détériorations structurelles. Il est possible de prévenir les détériorations de surface en clarifiant les performances requises avant l'étape de conception. Pour atteindre ces performances, il faut sélectionner correctement le bitume utilisé et prendre les bonnes décisions concernant les matériaux, notamment le choix d'ajouter des agents modifiants et la qualité des granulats et la granulométrie. La conception et la production de l'enrobé jouent également un rôle majeur. Au Japon, on appelle conception de la couche de surface cette étape particulière. Pour prévenir les détériorations structurelles, il faut avant tout effectuer une enquête complète sur les conditions de conception avec tests CBR et études de la charge par essieu. Ensuite, en fonction de la charge routière, de la qualité du sol support, des conditions climatiques et des matériaux disponibles déterminés par cette étude, des calculs structurels sont effectués pour arriver au niveau de résistance spécifié pendant la période de conception. L'étape de la conception structurelle détermine les matériaux utilisés et l'épaisseur de chaque couche. Mais même lorsque la conception est adéquate, le passage répété de lourds véhicules sur une période prolongée peut causer des détériorations par fatigue. La présence d'eau souterraine et le mauvais entretien permettent aussi l'intrusion d'eau dans les couches via des fissures ou les caniveaux. La couche d'assises et le sol support perdent alors une partie de leur capacité portante, ce qui entraîne des dommages. Pour prévenir l'orniérage par fluage, l'étape la plus importante de la conception est celle de la couche de surface. La JICA recommande d'utiliser la stabilité dynamique, c'est-à-dire l'indice DS visé en tant qu'indicateur de performance standard. Cet indice est utilisé au Japon pour prévenir l'orniérage. Cette méthode consiste à faire une estimation de l'indice DS visé sur la base des expériences sur le terrain au Japon, en prenant en compte lors de la conception de l'enrobé, la profondeur d'orniérage tolérée, la durée de service et des facteurs externes comme la circulation des poids lourds, la charge par essieu, la vitesse ou encore la température de surface. Pour faire une estimation de l'indice DS à obtenir, on calcule le coefficient de correction de vitesse en fonction de la vitesse de circulation et le coefficient de correction de température en fonction de la température à la surface de la route. Comme ces graphiques l'indiquent, lorsque la vitesse de circulation est en dessous de 10 km/h et lorsque la température dépasse 50 à 60 degrés Celsius, le coefficient augmente rapidement, de même que l'indice DS visé. En plus de l'estimation calculée selon cette méthode, l'indice DS visé est déterminé sur la base de considérations globales qui prennent en compte les données des routes situées à proximité et les circonstances particulières comme l'entrée et la sortie de poids lourds sur le bord de la route et la fréquence des embouteillages. Tous ces facteurs pris en compte lorsque la performance requise, c'est-à-dire l'indice DS visé, est fixé au-delà de 1500 passages par millimètre, il faut envisager l'utilisation d'un bitume modifié au moment de la conception.
La qualité des matériaux utilisés pour les couches d'assises, de surface et de liaison doit être conforme à la conception de surface et à la conception structurelle. Pour cela, pendant la phase préparatoire de la construction, le constructeur doit tester les matériaux, ajuster la composition de l'enrobé et organiser la gestion des travaux. Pour s'assurer que l'enrobé offre les performances requises fixées lors de la conception de la surface, notamment la résistance au fluage, il faut accorder une attention particulière à la conception de l'enrobé. Pour obtenir l'indice DS visé, la conception de l'enrobé détermine la proportion de granulats et de fines, la granulométrie et le type et la proportion de bitume en fonction de la qualité des matériaux utilisés. La méthode japonaise de conception de l'enrobé combine le test de stabilité Marshall et le test d'orniérage. Le test d'orniérage sert à vérifier la stabilité dynamique. L'échantillon est soumis à une contrainte par le passage continu d'une petite roue en caoutchouc dur qui applique une charge dans un environnement à température contrôlée à une vitesse spécifiée. On calcule ainsi le nombre de passages nécessaires pour augmenter de 1 mm la profondeur de l'ornière. D'après les expériences réalisées au Japon, il est difficile d'obtenir un indice DS de 1500 passages par millimètre ou plus en utilisant du bitume pur. Mais comme l'utilisation d'un bitume modifié augmente les coûts, il faut faire en sorte d'augmenter autant que possible l'indice DS avec les matériaux disponibles, sans affecter la plasticité et la durabilité de l'enrobé. Dans de nombreux projets de construction de routes hors du Japon, le coût de la main-d'œuvre représente plus de la moitié du coût total. Pour le constructeur, il est donc important d'opter pour des méthodes économiques. La résistance au fluage et la durabilité de l'enrobé varient considérablement en fonction de la granulométrie de l'enrobé. Les gros granulats sont ceux qui ne passent pas à travers un tamis de 2,36 mm. Les granulats fins passent à travers un tamis de 2,36 mm mais sont arrêtés par un tamis de 75 micromètres. Si l'enrobé contient trop de granulats fins et de fines, la résistance au fluage sera diminuée. Comme le montre cette image, lorsque la priorité est accordée à la résistance au fluage lors de la conception, les gros granulats s'emboîtent solidement pour former un squelette. Dans ce cas, si la bonne quantité de fines et de bitume est utilisée pour combler les vides et lier solidement l'ensemble, l'enrobé aura une bonne résistance au fluage. La proportion de bitume a une incidence particulièrement importante sur la résistance au fluage. Elle ne doit pas être trop élevée. En général, la proportion optimale de bitume déterminée par la méthode Marshall au Japon n'est pas adaptée aux pays tropicaux car elle risque de favoriser l'orniérage par fluage. Il faut donc envisager de diminuer la proportion de bitume. Mais il faut rester prudent car une trop faible teneur en bitume peut aussi entraîner des problèmes pendant la construction, notamment des fissures et une baisse de durabilité. Comme il est difficile de juger directement si les gros granulats forment ou non un squelette solide, le volume de vide dans le mélange compacté doit être maintenu au-delà des standards lors des tests avec la méthode Marshall ou à l'aide d'un compacteur giratoire. La forme des granulats a aussi son importance. C'est particulièrement vrai pour les granulats fins. Les particules de sable naturel étant presque sphériques, leur utilisation ne permet pas une bonne résistance au fluage. Il faut donc y ajouter du sable artificiel. Il peut aussi être efficace d'utiliser un bitume à faible taux de pénétration, par exemple 40 à 60. De cette manière, même sans utiliser d'agents modifiants onéreux, il est possible dans une certaine mesure d'augmenter l'indice DS en agissant uniquement sur le mélange de granulats et la proportion de bitume.
Lorsque les résultats du test d'orniérage ne donnent pas l'indice DS visé et qu'il faut utiliser un enrobé modifié, il faut être attentif au type de produit et de centrale d'enrobage. Il existe deux types de bitume modifié, le prémélange et le mélange à la centrale. Le prémélange est préparé par le fabricant de bitume. L'agent modifiant est mélangé au bitume pur à l'avance. Pour le mélange à la centrale d'enrobage, l'agent modifiant est ajouté et mélangé directement dans le mixeur lors de la production. Lorsque l'on souhaite utiliser un bitume modifié, il arrive que le prémélange ne soit pas disponible dans certains pays. Et pour le mélange en centrale, les méthodes de fabrication varient en fonction du type de centrale d'enrobage. Il existe deux types de centrales d'enrobage, discontinues et continues. Au Japon, les centrales discontinues sont les plus utilisées. Chaque matériau est pesé séparément par l'eau dans un doseur, puis mélangé avec les autres dans un mixeur. Par contre, dans de nombreux pays africains et en Australie, les centrales continues sont les plus courantes. L'alimentation en matériaux est continue à un rythme spécifié. Pour fabriquer un enrobé modifié à l'aide d'une centrale continue, des modifications des équipements sont nécessaires. Ainsi, lorsque l'utilisation d'enrobés modifiés semble inévitable, il est important de collecter à l'avance des informations, notamment sur l'approvisionnement en bitume sur le site et sur le type de centrale d'enrobage disponible. Ensuite, des tests de production à la centrale d'enrobage du site doivent être menés selon les proportions déterminées lors de la conception de l'enrobé. Lors des tests, le débit des trémies froides et du réservoir de granulats chauds est ajusté pour que les proportions correspondent à la conception de l'enrobé. Comme lors de la conception, des tests de performance sont conduits, tels que le test de stabilité Marshall et le test d'orniérage pour vérifier que la qualité requise est atteinte. Après les tests, les proportions de l'enrobé peuvent être révisées si nécessaire avec l'approbation d'un superviseur. Les paramètres de mélange sur le site, comme les proportions, la teneur en bitume, le temps de mélange et les températures ciblées, ainsi que les objectifs de gestion, sont ensuite fixés pour garantir un système de production adéquat. Des tests de construction sont également menés pour vérifier la plasticité et déterminer les méthodes et les conditions des travaux. Lors de la fabrication de l'enrobé, le bitume chaud est vaporisé sur les granulats, le sable et les fines, eux aussi chauffés. Les matériaux composant l'enrobé sont testés pour vérifier qu'ils correspondent aux spécifications. Dans les pays en développement, les équipements servant à concasser les granulats sont souvent inadéquats. On observe aussi des problèmes au niveau de la forme des granulats ou encore des disparités de granulométrie ou des propriétés des matériaux selon la carrière d'extraction ou l'usine de concassage. Un contrôle soigneux de la qualité à l'aide de tests est indispensable. Une fois que les travaux commencent, il est important de contrôler régulièrement la qualité pendant la production de l'enrobé. En particulier, tout écart par rapport à la granulométrie spécifiée aura un impact significatif sur ses propriétés. Voici un exemple de test sur des prélèvements de revêtements routiers. Sur les sections routières où l'on observe de sérieuses dégradations, les résultats des tests montrent que quasiment toutes les granulométries s'écartent de la norme. Ceci est probablement dû à un excès de particules fines et un manque d'imbrication des gros granulats. Sur les sections en bon état, la granulométrie est globalement dans les normes. Cet exemple montre qu'une augmentation de la proportion de particules fines peut entraîner une réduction significative de la résistance au fluage.
Ici, la mauvaise distribution de la granulométrie vient sans doute d'une gestion inadéquate au niveau de la centrale d'enrobage. On voit ainsi que même lorsque la conception de l'enrobé est bonne, si les matériaux utilisés et la gestion de la centrale d'enrobage sont inadéquats, la qualité diminue. Pour contrer ces problèmes, des spécialistes expérimentés dans la gestion des centrales d'enrobage sont affectés aux projets subventionnés par la JICA. Le constructeur doit aussi assumer la responsabilité de la gestion de la centrale. La gestion de la centrale d'enrobage comprend deux grands aspects, les contrôles périodiques et les contrôles quotidiens. Les contrôles périodiques comprennent des tests basiques et des inspections pour vérifier la stabilité de la qualité dans la centrale. Ces vérifications sont effectuées à différents stades pendant la construction de la centrale, avant le début des travaux, lors des tests de production et au moment où la production est à l'arrêt pendant la période des travaux. Les points de contrôle incluent l'équipement de la centrale, notamment les appareils de pesée, les trémies froides, les thermomètres et les équipements d'injection de bitume. Les éléments qui n'entrent pas dans le cadre des contrôles quotidiens sont aussi vérifiés, notamment la granulométrie et la vérification des propriétés du bitume. Les contrôles quotidiens se basent sur les données collectées lors des contrôles périodiques et consistent à vérifier que la marge d'erreur est acceptable et qu'il n'y a pas de changement ou d'anomalie dans les processus de production de la centrale, dans les matériaux ou dans l'enrobé. Les contrôles quotidiens incluent l'inspection visuelle avant et pendant les opérations des équipements et des points de contrôle de la production qui doivent être conformes aux normes de qualité. Les tamis des réservoirs de granulats chauds sont vérifiés, des tests de vérification du taux d'humidité, des prélèvements pour analyser la granulométrie et la proportion de bitume, et des vérifications de la température de mélange sont effectuées. Ces tests quotidiens aident à détecter des fluctuations de la performance de l'enrobé. Ils permettent par exemple de repérer un tamis à granulats bouché ou troué. Pour plus de détails sur la gestion des centrales d'enrobage, vous pouvez consulter le manuel sur les revêtements routiers pour les projets de dons de la JICA. Dans le cadre des projets subventionnés par la JICA, les causes principales de détérioration de la chaussée sont l'utilisation de matériaux non appropriés, une conception de l'enrobé qui ne prend pas en compte les conditions naturelles et de trafic et une mauvaise gestion de la centrale d'enrobage. Ces trois facteurs montrent bien qu'il est primordial d'établir une organisation capable de contrôler les aspects techniques et qualitatifs du revêtement et d'affecter au projet des ingénieurs spécialisés dans ce domaine. Il est également crucial de prendre en compte les facteurs qui agissent significativement sur la qualité. Cela inclut mesurer la température de l'enrobé sur le site de construction, vérifier la compression, ne pas effectuer des travaux sous la pluie, etc. Des mesures en ce sens sont encouragées sur les sites. La JICA a rassemblé ses observations concernant ces défis et publié son manuel sur les revêtements routiers pour proposer des contre-mesures. Nous espérons que la référence à ce manuel, associée au nouveau développement technologique, permettra de prévenir ces problèmes. Dans le cadre des projets de dons de la JICA, un consultant agit comme un représentant pour le metteur en œuvre et vérifie que le constructeur respecte le contrat, les spécifications et les dessins de conception. Le consultant surveille également la qualité et le respect du calendrier des travaux et agit en gestionnaire du projet pour permettre au constructeur de créer une route fiable et qui correspond aux normes de qualité spécifiées. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour améliorer la qualité et renforcer la supervision et la gestion des travaux grâce à l'introduction de réunions conjointes de contrôle de la qualité des travaux auxquelles participent le client final, la JICA, le consultant et le constructeur.
舗装の設計が重要なことは言うまでもありませんけれども、その設計通りの工事目的物ができなければ意味がありません。そういう意味で、施工段階の管理は重要です。コンサルタントと施工業者が連携して品質管理ができる体制を作り、材料選定や調達、配合設計や試験を適切に行う必要があります。舗装の施工にあたっては、締め固めや温度管理などに留意せねばなりません。また、アスファルト舗装の破損は、プラント管理の不備に起因することが多いので、プラント管理の専門技術者を配置することが大切です。En mars 2018, la JICA a signé un accord de subvention avec la Tanzanie pour coopérer dans la phase 2 du projet d'élargissement de la nouvelle route de Bagamoyo. Dans ce projet, les mesures de prévention de l'orniérage par fluage incluaient le prélèvement d'échantillons de l'enrobé utilisé sur le site et des tests d'orniérage selon la méthode japonaise pour déterminer la qualité réelle du matériau. Les méthodes de test ont également été vérifiées. Concernant le climat dans la région, on observait des températures supérieures à 30 degrés Celsius pendant la journée qui ne redescendaient pas la nuit. Ces conditions étant rigoureuses pour l'enrobé, la résistance au fluage a été augmentée grâce à l'ajout d'un agent modifiant polymère. En juillet 2019, la JICA a conclu un accord avec la Guinée pour soutenir le projet de reconstruction du pont Sumba sur la route nationale numéro 3. La Guinée n'avait aucune norme pour prévenir l'orniérage par fluage. Une étude a donc été menée sur les mesures à adopter pour améliorer la résistance au fluage sur la base des directives techniques japonaises. Compte tenu du volume important de trafic lourd sur le pont Sumba, un enrobé modifié a été utilisé sur les sections routières à l'approche du pont et sur le revêtement du tablier. JICA では様々な無償資金協力事業を行い、これまでに培ってきた経験と知識を生かして事業に取り組んでいるところでございます。日本のコンサルタントや施工会社は高い技術力を有していますけれども、途上国の条件や環境には必ずしも慣れていないところから、破損などのトラブルも経験してきました。日本と各国の技術者が経験や知識を共有し、舗装の課題に挑戦していくことが大切だと考えています。Les réseaux routiers sont des infrastructures sociales particulièrement importantes. C'est pourquoi nous devons continuer à les améliorer qualitativement et quantitativement. Le revêtement peut être considéré comme la face visible des infrastructures routières et joue un rôle clé pour le confort des usagers. C'est aussi la dernière finition de tout projet routier. La JICA continuera à contribuer au développement d'axes routiers fiables dans divers pays en approfondissant la prévention des détériorations et en améliorant la qualité en s'appuyant sur l'analyse des données et la compilation des observations sur le phénomène d'orniérage par fluage. C'est pour cela que nous nous engageons activement dans le partage et la transmission d'informations avec les organisations et entités de ce domaine d'expertise.